Alors nous sommes avec nos quatre pistards et leur coach Gilles Suarez. On va commencer par toi parce que tu as un petit peu soutenu cette équipe bien avant qu'ils arrivent à Santo Domingo. Ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour sans ton abnégation. Euh, Peux-tu me dire comment s'est passé ton séjour et le séjour de l'équipe? Eh ben, d'abord, en ouverture, effectivement, confirmer que c'était un long travail. Grand remerciement à l'accompagnement du Cross Guadeloupe, surtout pour la partie administrative. Mais je pense que c'est une abnégation qui est orientée vers le plateau qu'on a juste ici. Il le méritait vraiment de découvrir cet événement. Et de pouvoir concourir auprès des meilleurs de la zone, hein. Donc voilà, j'ai vécu de beaux moments. On a eu la chance d'arriver assez tôt pour prendre nos marques sur la piste. Donc les jeunes ont pu s'entraîner plusieurs fois, se tester, etc. Et puis surtout des jours bien agités, puisque bon, c'était pas tout calme. Il y a eu beaucoup de logistique à gérer. Nous étions deux staffs avec Franck Sautori que je remercie également. Mais on s'en est sorti et je vais laisser la parole aux grands acteurs, on va dire, de cet événement. Très bien. Alors, on va commencer par Julien. C'est Julien? Julien. Comme ça, tout le monde sait, connaît la bonne prononciation. Julien, parle-moi justement de tes performances et des performances du groupe et surtout de cette expérience qui est un peu nouvelle pour toi, je suppose, les jours. Pour moi, ma performance personnelle, le résultat attendu, je dirais qu'il est bon. Parce que, à vrai dire, le niveau qu'il y a et mon niveau actuel, c'est pas vraiment la bonne forme. Après, le résultat de l'équipe entière, je dirais qu'on a donné tout ce qu'on pouvait le plus que possible. On a essayé de monter le maillot, donc tout le monde sortait. Voilà. C'est donne ton âge aussi, parce que je pense que J'ai c'est 18 ans. voilà, c'est important de préciser ça parce que vous avez affronté des gens qui ont des fois une, peut-être deux Olympiades et on n'avait pas été ridicule, loin de là. On n'a pas parlé encore des résultats, mais on va enchaîner tout de suite avec Marie-Louisa parce que elle aussi, elle a frôlé deux fois le podium. On a quatrième place. Et donc, Marie-Louisa, parle-moi de cette expérience-là. Et quand je dis expérience, c'est vraiment euh, la vie en communauté, le fait de rencontrer un univers que vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer. Vous n'avez pas encore fait de Jeux Olympiques pour l'instant. Donc, je vous le souhaite. Donc, voilà, je ne parle pas trop, je te laisse parler. Ben, déjà être ici, déjà dans un premier temps, je remercie Gilles, Franck et également le Cross-Gois, la région et le CRCIG qui ont mis en place ce qu'il fallait pour qu'on puisse être ici et faire cette expérience. C'est une grande expérience et c'est à vivre parce que c'est immense. C'est un autre monde que l'Europe parce que moi, pour ma part, je suis habituée à plus qu'en Europe, à être sur des championnats d'Europe, sur des Coupes des Nations. C'est complètement différent. Les athlètes, ils ont une autre ambiance, il y a des échanges de pins. Enfin, c'est vraiment une vie un peu plus sympa et où les athlètes, ils échangent un peu plus entre eux puisqu'en plus, il y a différents sports. Donc c'est vraiment bien de savoir qu'est-ce que les autres ils font, discuter entre eux. Et puis bien sûr, il faut savoir parler espagnol puisqu'on est à Saint-Domingue. Donc il faut savoir parler espagnol et également anglais. Donc tout ça, dans un premier temps, c'est déjà une expérience au niveau de Humainement. humaine, voilà, une expérience humaine. Et ensuite, au niveau sportif, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il y a du niveau, comme tu disais. Il y en a qui ont 30 ans, qui ont 34, qui ont 27. Il y a un écart. On a tous une moyenne d'âge de 19-18. Moi, pour ma part, j'ai 20 ans. Donc, à cet âge-là, je cours avec des filles qui ont déjà beaucoup d'expérience, qui ont déjà fait beaucoup de jeux. Moi, personnellement, ce sont mes premiers Jeux olympiques sur piste, mais mes deuxièmes, on va dire, jeux, parce que j'ai fait les Jeux de la Caraïbe sur route.
Donc, une grande expérience à vivre, ce qui permet aussi d'engranger de l'expérience. Ensuite, pour ceux qui prévoient de faire les Jeux de 2028 à Los Angeles, ensuite 2032 et ce qui en découle. Et puis, franchement, c'est chouette puisque entre nous, athlètes en tout cas sur piste, en tout cas chez les filles, j'ai trouvé que ça a été assez sympathique et qu'il n'y a pas eu de mauvaise entente. Après, niveau perf, rater 4 fois le podium, bon, ça fait mal. Mais je dirais que pour mon âge, je prends de l'expérience et je suis contente d'avoir fait 2 fois 4e. En tout cas, nous, on est très très fiers. Laura, toi, tu as aussi profité de cette expérience-là. Tu as fait tu as défendu les couleurs de la Guadeloupe pour la première fois dans une compétition internationale de ce niveau. Raconte-nous justement comment tu as tout vécu, la vie de groupe, la compétition, l'adversité. Bah oui, comme dit par les autres, la vie de groupe, c'était vraiment incroyable. C'est vrai que c'est des personnes que j'ai l'habitude de côtoyer en club et en compétition, mais là, c'était vraiment mieux, je dirais. On a mieux appris à se connaître. Sinon, niveau sportif, là aussi, c'était vraiment une expérience à vivre. Comme dit, c'est vraiment mes premiers jeux. Je dirais même que c'est ma première compétition en niveau international. Donc franchement, vraiment contente d'avoir pu participer à ça. Et puis voilà. C'est bien de défendre la Guadeloupe. Hein? Oui. Toi, Mathias, raconte-nous justement ton expérience. Ça s'est joué un sprint à très peu de choses. Vraiment, c'était vraiment très, 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 très serré. Mais je sais pas, moi je ne suis pas déçu parce que de là où je suis, je sais reconnaître que toute chose mérite aussi un travail, des fois des déceptions, des échecs. Mais donc je vous félicite pour ça, encore une fois. Mais toi, comment tu le ressens et comment tu appréhendes éventuellement le futur par rapport à ces dans 3 ans? Est-ce que tu te projettes déjà quelque part pour ça? C'est vrai que Chloé, pour ma 4e place, j'étais un peu déçu parce que moi, je visais plutôt le podium pour avoir une médaille au moins. Mais bon, malheureusement, c'est le jeu. Hein. Ils ont été plus forts que moi. Mais bon, il faut aussi dire que je suis un espoir en 2e année et j'ai que 19 ans, donc j'ai tout le temps devant moi. Niveau expérience, ça a été une très grosse expérience. Tout ce qui était logistique, le village olympique, tout ça, tout découvrir d'un seul coup comme ça m'a fait un choc au début, parce que je pensais pas que c'était vraiment un truc, vraiment jeu olympique, quoi. Et c'est vrai que ça m'a donné un avant-goût des jeux, quoi, les Jeux olympiques, quoi. Et ça me motive pour la suite. Ça, franchement, le fait de voir ça, ça m'a vraiment motivé, et puis on verra pour la suite. Je vais revenir sur le coach parce que nous, de rien, on a déjà eu de très grands pistards guadeloupéens, mais c'est toujours important de savoir qu'il y a une relève. De quoi vous avez besoin pour dans 3 ans? Qu'est-ce qui vous permettrait de nous rapporter du métal? Comme vous l'avez vu, j'ai autour de moi une moyenne d'âge de 18 ans et demi, à quelques mois après. Ça veut dire que malgré le manque d'engouement pour la piste, malgré le manque de moyens pour la piste, on doit admettre que nos meilleures chances d'accéder au haut niveau, c'est la piste. On doit devoir le reconnaître, et pas que, parce qu'on a de grandes chances aussi en BMX, puisque nous sommes des explosifs, on a de grandes chances en VTT, mais nous sommes cantonnés à la route parce que c'est la vitrine du cyclisme. Mais je pense qu'on doit justement utiliser cette vitrine qui nous permette de mettre en avant les autres disciplines, notamment la piste. On a un vélodrome aujourd'hui qui est dans une situation, je dirais, désolante, parce que c'est une infrastructure que nombreux dans la Caraïbe envient pour continuer d'accéder à ce haut niveau dans lequel ils sont déjà. On a eu la chance de concourir à Saint-Domingue, où ils ont une piste similaire à la nôtre, mais avec 8000 places en moins. Donc ça veut dire qu'ils ont un public qu'ils ne peuvent pas mettre autour d'une discipline, alors que nous, on a de quoi faire.
Donc j'espère vraiment que la politique sportive va s'améliorer et va comprendre comment avoir une vraie terre de champions. Parce qu'il ne s'agit pas de le dire. Aujourd'hui, ce sont les parents qui font les champions. Ce sont les éducateurs et les clubs qui font les champions. Mais ce n'est pas encore assez la politique sportive du territoire. Donc je fais un appel après ces Jeux, malgré le fait qu'on n'ait pas eu de médaille, mais qu'on est proche. Parce qu'on est 4e. Mais ça fait de nous la 3e meilleure nation en sprint. Il faut le savoir. Puisque sur tous les podiums, il y avait 2 fois les mêmes nations à chaque fois. Donc réfléchissons-y et essayons de travailler pour nos jeunes. Pas seulement sur le cyclisme, mais partout. Moi-même, en tant que néophyte, hein, j'ai vraiment l'impression, et en fait, j'ai vraiment perçu en quoi la piste aidait à devenir un meilleur cycliste. Totalement. Plusieurs dans le niveau international, puisqu'on regarde beaucoup la télé, aucun coureur cycliste sur route ne fait que ça. En tout cas, les meilleurs, ils font 2 disciplines. Et on a oublié que nos jeunes, quand ils commencent en loisir, ils veulent s'amuser. On a aujourd'hui malheureusement des parents et parfois même du staff qui mettent la pression sur des enfants à rouler pendant 6 ans, 7 ans sur la route. Mais au bout d'un moment, les enfants en ont marre. Laissons les enfants toucher à la piste, au VTT, au BMX, et après ils vont choisir et on aura forcément des champions quelque part. C'est vrai, on a plus de sprinteurs en athlétisme que de coureurs De fond, exactement. On est naturellement des explosifs. Quand on regarde les courses des enfants, c'est attaque, bim, bam, ce sont des grosses accélérations. Donc on a un environnement qui est fait pour ça. Donc un jeune peut s'orienter vers la route, mais passer par la piste, on a un professionnel dernièrement, comment il s'appelle, en Martinique, Emmanuel Oukou, Melvin Landerneau, qui sont passés par la piste et ça leur a permis d'accéder à de très hauts niveaux sur route et autres. Donc on peut, il faut qu'on veuille. En tout cas, au nom du CROSS et de la Guadeloupe, je tiens vraiment à vous féliciter. Moi, j'étais très fier de vous, très très fier. J'ai pu voir votre comportement dans le village. C'est des enfants de bonne éducation qui écoutent, qui ont leur moment de faiblesse ou de coup de bambou sur la tête, oui, parce que oui, c'est pour ouais. Et j'espère vraiment que c'est le début de quelque chose pour vous, mais également pour votre discipline. Donc, félicitations. Remerciements à l'US Créteil. Il faut rappeler qu'ils sont tous les 4 licenciés à l'US Créteil, qui les a accompagnés avec le matériel de course, parce qu'il faut savoir, ça coûte très cher. Et l'US Créteil nous a fait confiance et nous a permis d'avoir du matériel pour concourir dans de bonnes conditions. Donc merci au président, merci au staff. Grégory Boger a été avec nous. Merci à la DTN de la FFC qui a adapté la programmation des jeunes qui sont au niveau national pour qu'ils soient optimales pour cette compétition. Donc là aussi, on les remercie. Bien, bravo. Et là, on va aller manger. Ah, très bien. On l'a fait, c'était très chargé. Merci à tous.